Nessou Soumaoro, ménagère dans la commune d'Abobo, est aujourd'hui une femme heureuse. Et pour cause. Il dit si tu es malade, tu vas donner 1000 francs, ça fin de mois. Tu vas prendre médicaments. Si tu n'as pas l'argent, tu as assurance, c'est bon. Elle vient en effet de souscrire à la CEMU, la couverture maladie universelle, à l'invitation des membres de la centrale syndicale Humanisme. Désormais, elle pourra bénéficier de prestations médicales à coût réduit conformément aux dispositions arrêtées par le gouvernement ivoirien. Ici, sur ce site d'Abobo-Pouéka, comme elle, ce sont déjà 950 personnes qui se sont faites enrôler dans cette opération. Le SG m'a chargé de venir, non pas les travailleurs, mais les enfants et femmes à la maison, à la base, pour venir leur présenter l'assurance maladie universelle. J'ai expliqué le bien fondé à la population. Je suis très heureux que les enfants soient sortis nombreux. Beaucoup sont nos populations qui n'arrivent pas à survenir à leur santé. La couverture maladie universelle, une bonne opportunité pour les couches économiquement faibles. Pour les autorités en charge du pilotage de cette opération, l'action de la centrale syndicale Humanisme est à encourager. C'est ce que nous recherchons. Il faut que tous les Ivoiriens où qu'ils se trouvent soient concernés par la couverture maladie universelle et qu'ils organisent ce genre de manifestations. Nous serons présents pour les accompagner. La souscription à la CEMU, la couverture en maladie universelle, est de 1000 francs CFA. Elle concerne autant les Ivoiriens que les non-Ivoiriens vivant sur le territoire national. Ces prestations couvrent entre autres les hospitalisations et les urgences. Si vous nous prenez encore, vous faites bien. Dans le cadre de la rubrique santé et bien-être, nous discutons avec Mme Marie-Michel Yaouyao. Madame, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de la chef de service communication de la Caisse nationale d'assurance maladie. C'est bien ça. Et vous êtes accompagné de M. Songalo Kone. Oui. Monsieur, bonjour. Bonjour. Et vous êtes président de l'association Womadjo. Oui. Et le thème pour aujourd'hui, c'est la couverture maladie universelle et le secteur des ferrailleurs. C'est bien ça. Merci. Très bien. Je vous en prie. Ça veut dire que vous avez adapté le produit qui sera bientôt opérationnel à différents secteurs d'activité, d'abord? En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que la couverture maladie universelle est un système national obligatoire de couverture contre le risque maladie. Ça veut dire qu'il s'adresse à toutes les populations qui résident en Côte d'Ivoire, qu'elles soient ivoiriennes ou non. Quand vous dites obligatoire, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'elle a été instituée par la loi 2014, par une loi qui a été adoptée en 2014 par l'Assemblée nationale qui institue la couverture maladie universelle comme un système obligatoire de base. Donc ça veut dire que toutes les personnes qui résident en Côte d'Ivoire sont obligées d'adhérer à la couverture maladie universelle. Avec les ferrailleurs, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait partie de l'ensemble des populations qui ont compris le message, qui l'ont entendu, qui l'ont compris et qui sont venus vers nous pour nous dire « votre opportunité nous intéresse » parce que nous faisons partie des populations qui n'ont pas d'assurance vu l'activité que nous menons et nous souhaitons vraiment adhérer. Donc avec eux, on a développé une campagne précise de proximité en allant, comme on l'a vu dans les éléments, sur un site qu'ils nous ont proposé et pendant une bonne période, une semaine, ils ont procédé à l'enrôlement de leur famille, de leurs membres et l'opération se poursuit. Moi, je reviens sur le terme obligatoire qui m'a un peu surpris. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en ce qui concerne les franges de la population qui ne vont pas adhérer, qui ne vont pas s'inscrire, il y a une répression? Oui, il y a une répression, mais puisque nous sommes en année de démarrage, nous sommes vraiment dans une politique d'attraction, d'attractivité, et nous prenons vraiment le temps d'expliquer aux populations le bien fondé de disposer d'une assurance santé. Vous et moi, peut-être M. Koné, faisons partie de la très infime tranche de population qui dispose d'une assurance, et c'est important que tout le monde puisse avoir accès à des soins de santé. Vous voyez un peu ce qui se passe en termes d'actualité. Il y a plus de 90% de la population en Côte d'Ivoire qui n'a pas les moyens de se soigner. Alors avec la couverture maladie universelle, c'est un système de mutualisation et c'est pour cela que c'est obligatoire. On demande à toutes les populations d'adhérer, de cotiser 1000 francs par mois pour permettre au plus grand nombre de se faire soigner. Alors 1000 francs par mois pour une famille, le chef de famille, il a 4 femmes et puis 13 enfants. Oui. Ça veut dire 4 plus 13 plus 8, 18, ça fait 18 000 par mois. 18 000 francs par mois. C'est un coût effectivement présenté comme ça qui peut paraître... c'est une caricature, hein? Bien sûr, ça peut paraître très inaccessible, mais en même temps, c'est rien par rapport à ce qu'on peut bénéficier
Ce à quoi on peut avoir droit, ce qui a été dit dans l'élément plutôt, vous pouvez avoir droit à des consultations. Aujourd'hui, il y a un très grand nombre de populations qui n'a même pas les moyens d'avoir accès à des consultations, ne serait-ce que pour un médecin, pour un infirmier, pour une sage-femme. Et vous voyez que c'est aberrant. De juste pouvoir aller à l'hôpital, se faire dire qu'on a un paludisme, c'est impossible pour des gens. Donc pouvoir payer 1000 francs par mois, on se dit, ça rend tout de suite plus accessible les soins de santé. Mais il y a un constat qui est fait, c'est que quand on pense au système public, on imagine les longues files d'attente. On imagine que la personne vient à 7 h du matin et puis elle est reçue à 11 h. Est-ce que c'est une caricature ou si c'est la réalité? Parce qu'on se dit que dès l'instant où ça va devenir national comme prise en charge, ce qui est tout à fait avantageux, mais on a peur un peu des délais de prise en charge. Effectivement, mais je peux vous dire que pour la Caisse nationale d'assurance maladie, c'est un peu ce qui nous motive chaque jour. Parce que autant attendre 2 heures pour se faire soigner que de ne même pas pouvoir aller à l'hôpital se faire soigner. Très bien. Donc et pour nous, c'est vraiment... Je vais juste vous demander une courte pause. Il est 7 h 30 et nous avons là une page de publicité. Merci. Et 1, et 2, et 3, et 4. Acheter cadeau 300 grammes en module de 4000 francs, ça revient à 250 francs le morceau. Cadeau, moins cher la vie. Alors, nous étions en discussion avec Madame Marie-Michel Yaouyao et nous parlons de l'assurance maladie, donc universelle, c'est cela? La couverture maladie universelle, c'est comme ça que l'on dit? C'est bien ça. Exactement. Et je vous posais la question de savoir, la caricature que l'on a actuellement, c'est qu'il y a de longues files d'attente et tout. Et on a l'impression que si ça devient national comme phénomène, on a l'impression que les files d'attente seront encore plus longues. Est-ce qu'il y a l'infrastructure mise en place pour prendre en charge toutes les personnes qui vont souscrire? La couverture maladie universelle va se mettre en place maintenant avec les infrastructures locales, les infrastructures actuelles, mais c'est un processus. Et c'est un processus, comme aime à le rappeler le directeur général, la couverture maladie universelle a été instaurée en France à la sortie de la guerre. Donc il n'y avait pas d'infrastructure, mais c'est par la mutualisation des forces, des personnes qui résidaient dans ce pays, qu'on a pu mettre en place les infrastructures qu'on a aujourd'hui et qui permettent à des personnes qui ne vivent pas en France d'aller se faire soigner là-bas. Et comme je dis, c'est notre conviction. Et on pense que si il y a des files d'attente, c'est toujours mieux que de ne pas pouvoir aller à l'hôpital pour se faire soigner. Donc c'est vraiment ça notre conviction. Et comme je disais, c'est avoir accès à des consultations, avoir accès à des hospitalisations, avoir accès à des examens paracliniques, avoir accès à des urgences. On peut avoir une urgence un dimanche soir avec un enfant qui est malade à la maison, on n'a pas de recours, mais parce qu'on est assuré de la CMU, on sait qu'on peut aller à l'hôpital et pouvoir au moins soulager cet enfant-là. Et la prise en charge va jusqu'à quel stade? Une fois que le mal est diagnostiqué, que la personne est prise en charge, à l'hôpital, il y a toujours des médicaments à acheter. Mais dans l'état actuel des choses, on donne les ordonnances aux parents, en disant aux parents, allez acheter et puis ramener les médicaments. Comment ça va se passer? Les médicaments font aussi partie du panier de soins de la CMU. Donc, comme je l'expliquais, c'est un parcours de soins à respecter. Vous êtes malade, vous vous rendez dans une structure hospitalière, vous êtes consulté, le mal est diagnostiqué, on vous prescrit une ordonnance. Nous, on vous suivra selon ce schéma. Vous devez vous faire hospitaliser selon certains critères. La CMU vous accompagnera aussi. Vous avez des examens à faire, des examens paracliniques, comme on dit, examen de sang, examen d'urine, quelques petites radios. La CMU va vous accompagner aussi dans ce processus. Alors, par exemple, moi, en tant qu'agent de la RTI, j'ai une assurance qui s'appelle la Musarti. Alors, la Musarti, c'est une prise en charge de 80%, par exemple. Alors, pourquoi est-ce que je me sentirais concernée par l'assurance dont vous parlez? D'accord. Vous vous sentirez d'abord concerné parce que c'est la solidarité. Ensuite, c'est le lieu de rappeler que nous sommes déjà en discussion avec le directeur de la RTI pour procéder à l'enrôlement des agents de la RTI. Et au fur et à mesure de nos échanges, il est question d'adapter l'assurance de la Musarti à la CMU. Comme je dis, nous, on vous offre des prestations de base, comme j'ai cité tout à l'heure. Et donc, la Musarti viendra en complément de cette assurance. Donc, nous, on vous propose des soins de base, comme j'ai dit. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes à Abidjan, ça ne vous pose pas de problème, mais vous pouvez aller en mission dans une autre ville de la Côte d'Ivoire où il n'y a pas le confort que peut vous offrir la Musarti. Au moins, vous avez la CMU qui vous permet d'accéder à des soins de santé dans les centres de santé de cette localité. Donc, ça veut dire que
bien évidemment, toutes les personnes qui travaillent déjà et qui ont la chance d'avoir une entreprise qui a une assurance, qui a une mutuelle d'assurance, doivent également se sentir concernés. Effectivement, aujourd'hui on reçoit beaucoup de demandes d'entreprises, on s'organise pour aller d'abord faire de la sensibilisation aux personnes qui travaillent dans ces entreprises avant de procéder à leur enrôlement. Donc depuis le 30 décembre de l'année dernière, c'est vraiment ce que nous faisons au quotidien. Très bien, alors maintenant qu'après toutes ces nombreuses questions, je pense que tout le monde comprend aisément l'intérêt donc de cette mutuelle d'assurance. La question que j'allais poser à monsieur, c'est à quel moment vous, par rapport à la Womadjo, vous avez choisi peut-être de venir vers eux ou bien eux, ils sont allés vers vous? Comment ça s'est passé? Oui, bon, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Ouais, nous, on avait entendu parler. Bon, notre président Khalifa Doumbia a allé à la source. Alors, président, on rappelle président de quoi? Président de Ferraille, syndicat de Ferraille. Très bien. Voilà. Il allait à la source et puis il nous a ramené l'information. On a trouvé que c'est très intéressant puisque dire à quelqu'un que c'est un pauvre, c'est une insulte. Mais on a trouvé qu'au niveau des démunis, la population ivoirienne et les artisans en particulier, que vraiment c'était un bon œuvre pour qu'on puisse adhérer. C'est pour cela, en tant que président de Womadjo, nous avons pris l'initiative, nous sommes à la porte de notre population pour faire les prescriptions. Ils sont venus faire le lancement chez nous. Jusqu'à aujourd'hui, nous on continue à faire les prescriptions sur la population, que ça les intéresse beaucoup. Alors vous, en tant que ferrailleur, avant l'intervention donc de la Caisse nationale d'assurance maladie, oui, vous n'aviez pas d'assurance? On n'avait pas d'assurance. Mais est-ce que le problème s'était déjà posé, vous, en tant que chef de famille? Oui, puisque le problème s'est déjà posé plusieurs fois quand nous allons à l'hôpital. Nous travaillons dans les fers, nous sommes sur le soleil, nous rencontrons de certaines blessures. Quand on va à l'hôpital, on trouve que vous êtes arrivé bien avant. Il y a d'autres même qui posent des cailloux d'être premiers. Et puis on va, le fonctionnaire qui vient, il vient vous dépasser, il rentre. Il sort, le médecin sort, il récupère lui avec sa famille. On a tendance à dire qu'il donne de l'argent au médecin. Mais qu'est-ce qui donne l'autorité à ce fonctionnaire? Puisqu'il a une carte, il a une carte mutuelle, une carte d'assurance. Ça lui donne le privilège de se faire soigner au temps et puis retourner chez lui. Donc on a trouvé vraiment la couverture maladie universelle était un bon nœud pour nous les artisans et les ferrailleurs en particulier. Donc surtout avec la population démunie, vraiment on l'accueille avec des bras ouverts. Très bien. Alors c'est l'occasion pour vous de lancer un message? Oui. Allez-y. Bon, le message que j'ai lancé, c'est envers elle-même en tant que chargée de communication. Dans notre site à Bobo Kennedy Kouloucha, à la mosquée Nambidou Sissé, nous avons une base qui est là, que toute la population connaît, à Bobo Baoulé, Biabou, à Djibi Village. Tout le monde vient se faire enrôler chez nous. Vraiment, on a besoin d'une machine, c'est une doléance. S'il peut vraiment nous amener une machine, que ce soit en permanent. Machine? Oui. De quoi? La machine d'enrôlement. La machine d'enrôlement. Ah, d'accord. Vraiment, s'il pouvait vraiment prendre comme notre chaise, comme un lieu d'enrôlement, vraiment, ça allait nous plaire beaucoup. Parce qu'actuellement, nous avons 3278 familles inscrites. Famille, hein? Oui. Même pas personnes, famille. Non, familles inscrites qui ne sont même pas encore passées devant la machine. On a déjà 1994 personnes qui ont reçu les récépissés, qui sont rentrées chez eux. Donc on est toujours vraiment à l'entente. Vraiment c'est une doléance. Si vraiment il peut décréter notre site comme un site d'enrôlement, avec une machine en permanence, vraiment ça va nous faire plaisir. D'accord. Alors Madame Yawewo, le moment de la conclusion est arrivé. Ça va être effectif à partir de quand? Pour la prise en charge débutera en mars. Mais la CMU, nous on dit qu'elle est opérationnelle depuis, parce qu'il y a plusieurs étapes, dont l'enrôlement qui a commencé depuis le 30 décembre 2014. Madame, vous souhaitez me donner un téléphone? Oui, le 20 22 55 00, qui est le fixe de la Caisse nationale d'assurance maladie. Vous pourrez avoir aussi des informations sur notre site internet www.ipssenam.ci et vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux. Je vous remercie d'être venu. Merci beaucoup. Je vous en prie.
Il est temps pour nous d'une autre courte pause et nous allons recevoir nos invités qui nous viennent de la direction commerciale et marketing.